loving you so, 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 so. The way I used to love you. Oh, you think of me, what we used to be. Is it... Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Moi tout va bien. Normalement vous voyez cette vidéo, je suis sur la route en train de revenir de la montagne. Semaine de vacances à la montagne comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc normalement ça s'est bien passé, enfin je l'espère. J'ai dû vous partager ça sur mes réseaux. J'ai dit j'ai dû etc parce que, enfin je ne suis pas sûre, je me pose des questions. Parce qu'au moment où je vous filme cette vidéo, on est une semaine avant que je parte. Et du coup bah forcément je ne peux pas savoir si ça s'est bien passé ou pas. J'espère que vous avez également passé de très bonnes fêtes de Noël. Moi bah en fait ça sert à rien que je vous dise si je vais y passer des bonnes ou quoi, vu que là au moment où je filme je les ai pas encore passées. On va passer au sujet de la vidéo, donc vous l'avez vu peut-être au titre, je sais pas encore si je l'ai mis. Mais on se retrouve pour une FAQ parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait une. Je voulais faire quelque chose un peu en rapport en ce début d'année qui arrive bientôt parce qu'on est fin décembre. Je voulais faire quelque chose du style Je voulais faire quelque chose du style un récapitulatif de mon année 2017 ou ce genre de truc. Mais en réfléchissant je me suis dit que en fait 2017 ça n'a pas été une année extraordinaire. J'avais pas un milliard de choses à vous dire pour cette année. Si la seule chose qui s'est passée vraiment de fou c'est que j'ai eu mon permis. Voilà. Mais après à ce niveau là j'ai pas fait des trucs extra et j'ai eu une année normale. Je voyais pas l'utilité de faire un récapitulatif. Mais je me suis dit que vous faire une petite FAQ avec pour thème, à la base il y avait un thème qui était, donc j'ai lancé ça sur Instagram avec le thème mon année 2018, mes projets etc. Et aussi un peu mon année 2017, mes souvenirs, mes meilleurs moments ou je ne sais quoi, enfin bref. Je vous remercie déjà pour ceux qui m'ont posé des questions. Bon après il y a quelques questions qui n'ont rien à voir avec le thème, mais je vais y répondre quand même. Donc cette vidéo va se faire en deux parties. Au début il va y avoir vraiment les questions sur mon année 2018 et 2017. Après en dernière partie je vais vraiment répondre aux questions qui avaient rien à voir avec ce que j'avais demandé. Mais c'est pas grave. Donc une première question de Cosmetic and Company qui me demande: as-tu des projets pour l'année à venir? Alors l'année à venir, bon niveau vie perso on va dire, pas sur YouTube quoi, j'ai comme projet premier c'est d'avoir mon examen. Voilà parce que je vous l'ai pas vraiment expliqué je crois, mais fin avril dernier je suis rentrée dans une formation qui s'appelait Cap Avenir. Je vous ai fait une vidéo complète là-dessus que je vous mettrai dans le petit i juste ici si jamais ça vous intéresse d'aller la voir. C'est une formation pour adultes, on est rémunéré etc. Et le Cap Avenir c'est vraiment pour trouver un projet professionnel et pour ensuite pouvoir se diriger vers une formation qualifiante. Donc après Cap Avenir j'ai fait Cap Métier qui est la suite. C'est à peu près la même chose sauf que c'est le niveau au-dessus on va dire, et on est mélangé avec le groupe qui fait la formation qualifiante dans le domaine qu'on se dirige. Et donc j'ai fini mon Cap Métier là le 22 décembre, donc la semaine dernière. Et donc du coup maintenant je rentre là le 3 janvier, dans pas longtemps, dans une formation qui est le titre professionnel vendeur conseil en magasin. Donc je vais rentrer dans une formation de vente. Donc mon projet vraiment principal de cette année c'est de réussir cette formation, d'avoir mon titre, d'avoir mon examen et pourquoi pas par la suite trouver un boulot ou quelque chose. Mais vraiment mon projet principal c'est vraiment d'avoir ce titre. Voilà. Elodie GRK qui me demande: as-tu de nouveaux projets pour ta chaîne YouTube? Pas particulièrement, j'ai pas de projet de fou, genre je sais pas en fait, parce que j'ai pas de projet de fou. Le seul projet on va dire que j'ai c'est de sortir un peu de ma zone de confort qui est le face caméra comme je fais là en fait, et d'essayer de faire un peu plus de vidéos autres, des vidéos comme j'ai fait par exemple pour Halloween ou des vidéos comme j'ai fait pour quand je serai grande, je crois que c'est ça le titre. Plus ce style de vidéo, j'aimerais en faire un peu plus parce que franchement j'aime bien les faire. Voilà, on a eu des idées avec mon frère, donc j'espère qu'on va pouvoir les faire cette année, pouvoir vous les mettre en ligne. Voilà, j'espère que je vais pouvoir les faire, enfin pas j'espère mais j'ai envie de les faire. Donc voilà, c'est vraiment ça mon projet on va dire sur YouTube, c'est vraiment de sortir un peu de ma zone de confort, mais pas de projet particulier, le truc de fou. Lorna RXL pardon, qui demande ton meilleur souvenir 2017. Alors mon meilleur souvenir 2017, je dirais que c'est mes vacances à la Côte d'Azur.
Ouais, parce que cet été, ben, si vous avez vu les vidéos que j'ai sorties dernièrement, les 3-4 derniers mois, et si vous m'avez suivi sur mes réseaux, etc., surtout Instagram, je suis partie en août, c'est ça, je suis partie sur la Côte d'Azur avec une amie. Donc c'était mes premières vacances toute seule, mes premières vacances voilà, loin de mes parents, toute seule. Enfin en même temps c'est des vacances donc forcément je suis loin de mes parents, loin de chez moi. Mais c'est vraiment mes premières vacances toute seule, payées à mes frais, enfin voilà, rien qui est payé par mes parents, rien de tout ça. Voilà, c'est la première fois que je partais toute seule et c'était un super souvenir, voilà, j'en garde un très bon moment parce que la Côte d'Azur c'est vraiment un bel endroit et j'y retournerai sans aucun doute parce que c'était vraiment super beau. Voilà, j'aimerais bien refaire des villages ou des villes qu'on n'a pas pu visiter plus que ça. Approfondir un peu plus les villes qu'on est déjà allé voir. Enfin, voilà, moi ça me gênerait pas de retourner à Cannes, à Saint-Tropez, etc. parce que c'était juste trop beau. Donc voilà, j'en garde un très bon souvenir et c'était ça mon meilleur souvenir je pense de cette année 2017. Ça fait un peu partie de mes projets on va dire 2018 hein. Mais M Bourdin qui me demande comment, MB Bourdin pardon, qui me demande comment comptes-tu faire plus de crash test. Ben pourquoi pas, c'est une vidéo que j'ai, enfin c'est le style plutôt de vidéo que j'ai bien aimé faire. Donc ouais pourquoi pas, j'en ferai d'autres. Voilà, je sais pas encore sur quel produit, sur quoi, mais ça me tente bien d'en refaire, ouais. Cassandra donc GRD qui me demande tes bonnes résolutions, tes objectifs pour 2018. Alors mes bonnes résolutions, mes objectifs etc, c'est ce que je vous ai dit déjà par rapport à ce titre professionnel là que j'aimerais bien avoir, que j'aimerais bien réussir. Après mon projet principal c'est que ce soit sur YouTube ou dans ma vie en fait, sortir de ma zone de confort qui est ma petite vie tranquille. Chouchou, je peux savoir ce que tu fais? Mon chat monte sur la chaise, elle allait commencer à se balader sur mon bureau quoi. Non mais chouchou, où va le monde? Donc du coup mes objectifs 2018 etc, mes bonnes résolutions on va dire c'est de sortir premièrement de ma zone de confort, j'aimerais bien. Voilà, aller un peu plus vers les gens, essayer d'être un peu moins timide, voilà, j'aimerais changer un petit peu niveau caractère on va dire, d'arrêter de rester discrète etc, voilà, parce que c'est le genre de personne que je suis assez discrète quand j'entre dans un nouveau groupe, quand je rencontre de nouvelles personnes etc, je parle pas facilement on va dire, je suis très en retrait, enfin voilà, et j'aimerais bien pas non plus changer carrément, être la fille qui d'un coup, voilà, mais avoir un peu plus de facilité pour aller vers les gens, etc. Enfin c'est ça mon objectif vraiment 2018. J'espère que cette formation va aussi un peu m'aider, voilà, à prendre un peu plus confiance en moi, tout ça, que les stages, etc. Ça va m'aider et enfin voilà, je l'espère. C'est vraiment ça, voilà, mes objectifs, mes bonnes résolutions 2018, je n'ai pas particulièrement, mais ça a toujours été de toutes les années de toute façon. Je sais que petit à petit, je vais y arriver, mais j'essaye de plus en plus, bref, j'y travaille. Bon du coup on va passer donc, on va dire à la deuxième partie de cette vidéo. Voilà, enfin il y en a une, c'est... On va répondre à cette question qui va faire transition. Jolie Rose 400 qui me demande vas-tu faire un meet-up? Elle m'a posé deux questions, dont une qui... voilà, bref. Donc est-ce que je vais faire un meet-up? Alors honnêtement j'adorerais en faire un, hein, voilà, pour vous rencontrer, tout ça. Mais je fais ça parce que ce pull me gratte un peu quand même. Il est sympa, il tient chaud mais il gratte. Donc un meet-up, pourquoi pas. C'est de l'organisation, j'ai pas trop le temps non plus pour ça. C'est de l'organisation, je crois que niveau sécurité aussi, c'est sûr que je m'attends pas à avoir 10 millions de personnes parce que ça risque pas, mais je m'attends pas à avoir énormément de personnes qui viennent, mais voilà c'est la sécurité pour faire un groupement comme ça, enfin je veux dire je pense pas en faire de suite, mais peut-être plus tard, si je suis toujours sur YouTube dans les années à venir, dans les mois à venir ou quoi que ce soit. Peut-être plus tard mais pour le moment c'est pas prévu. Toujours une question de Jolie Rose qui me demande quelle est ta couleur préférée. Ma couleur préférée c'est le violet. Maëlle Guichard qui demande sur quelle youtubeuse t'es-tu inspirée pour devenir youtubeuse. Honnêtement, je dis pas trop ce terme, je suis une youtubeuse. Je dis plus facilement, enfin si sur les réseaux je mets youtubeuse, parce que ça fait un peu con de dire je fais des vidéos sur internet, mais honnêtement quand je parle à quelqu'un ou quoi que ce soit je dis pas ouais je suis youtubeuse, je dis oui je fais des vidéos sur internet en fait. Moi le terme youtubeuse c'est vraiment celles qui ont beaucoup d'abonnés, qui sont super connues, qui
qui sont tout ça. Moi je suis pas tout ça. Moi voilà, je fais juste des vidéos sur internet pour m'occuper, pour partager des choses, pour tout ça. Donc du coup, pour devenir youtubeuse, en fait je parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec la question. Mais pour devenir youtubeuse, je me suis inspirée de tellement de youtubeuses en fait. La première, bon, ce serait, je dirais Enjoy Phoenix parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Honnêtement, je vais vous dire, hein, mais enfin, je vais pas vous mentir plutôt, mais je vois ses vlogs, etc. et ça fait rêver. C'est pas forcément pour ça que je me suis mise sur YouTube, mais quand je vois tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle peut faire avec son statut de youtubeuse, ça fait rêver. Donc voilà, c'est une d'elles qui m'a le plus inspirée. Mais après, comme j'hésitais beaucoup, il y a aussi d'autres youtubeuses qui m'ont inspirée, comme par exemple, j'en ai deux en tête. Je me souviens que Sweetie et Shake Up avaient fait à un moment donné, au moment où moi justement je me posais la question, est-ce que je vais faire des vidéos, est-ce que si, enfin je me posais beaucoup la question parce que j'avais peur du regard des autres, etc. Maintenant honnêtement j'en ai un peu rien à faire. Au moment où je me posais la question, je suis tombée sur des vidéos justement que ces deux youtubeuses là, Shake Up et Sweetie, avaient faites, qui était un truc du style la confiance en soi ou je sais plus, enfin ce genre de vidéo, et ça m'avait motivée en fait pour commencer à faire des vidéos sur YouTube. Donc on va dire que ça rentre un peu dans celles qui m'ont inspirée. Burel qui demande, après YouTube tu voudrais faire quoi? T'aimes bien quoi en genre de métier? Alors après YouTube, alors honnêtement pour moi YouTube c'est pas trop un métier parce que je gagne pas d'argent et tout ça, c'est surtout un passe-temps, une passion, un hobby, tout ce que vous voulez, voilà, c'est passe-temps pour partager des choses. Donc, du coup c'est pas vraiment un métier. Mais sinon le style de métier que j'aimerais faire, comme je vous l'ai dit, je vais passer un titre professionnel, enfin je passais un examen en vente, donc du coup je me dirige plus vers ce domaine là de métier. De toute façon voilà, je suis plutôt attirée vers ce style de métier, la relation clientèle, etc. Mais un métier qui me plairait beaucoup, c'est l'immobilier, donc agent immobilier, parce que pour moi, enfin j'ai fait des stages d'ailleurs dernièrement dedans. Ce métier m'a plu parce que je trouve qu'il est très polyvalent, enfin assez polyvalent quand même, parce que on est à la fois, bon à l'extérieur on a la relation client, etc. Mais on a aussi la partie bureautique, et moi j'aime bien aussi cette partie là, être sur l'ordi et tout. Orlan, qui m'a demandé ta marque de maquillage préférée. Je n'ai pas particulièrement, mais je sais que j'achète beaucoup mon maquillage chez Sephora. Du coup j'achète beaucoup du Sephora, l'anti-cerne, les poudres, le fond de teint, etc. Mais après j'achète beaucoup aussi en centre commercial, voilà, des marques commerciales, L'Oréal, Maybelline, etc. Parce qu'il y a de très bons produits aussi. J'ai pas de marque favori, voilà, j'achète un peu de tout partout et je teste, et après je vois si le produit m'a plu ou pas et je rachète ou pas. La dernière question qui est de Nelly M4 qui me demande ta pire honte. Ma pire honte, alors ça c'est une fabuleuse, très bonne question. C'était pas français mais c'est pas grave. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout ma belle, du coup je peux pas trop répondre à ta question. Ça se trouve ça va me venir 3 jours plus tard à la fin de la vidéo ou voilà, mais bon. Donc en tout cas ma batterie clignote rouge, donc je me dépêche, hein, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas trop réfléchi non plus. Mais j'espère que cette petite FAQ vous a plu. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, enfin de nouvel an là, qui arrive bientôt, enfin demain. Après-demain, non demain on est le 30, donc demain 31. Voilà, moi bref, je sais pas encore où je le fête. Une semaine, 2 semaines avant, c'est toujours pas, bref. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.